Revoilà Grigorge, petit surnom que j'ai donné à l'insecte. Il a les bras, je dirais, remplis de ce qui semble être des fruits. L'odeur est alléchante. J'ai mangé à peine la moitié d'un de ces machins bourrés de sucre que me voilà repu. Grigorge et le glouton ont fini le reste. La nuit n'est toujours pas tombée depuis mon réveil, et voilà qu'on reprend la route. Je m'extasie pire qu'un mioche devant des prairies infinies de verdure. J'aurais tellement bien lâché un petit « putain que c'est beau », mais même là, pour le coup, je l'ai bouclé. J'ouvre les yeux, vautré sur les poils de mon ami le troll. On approche encore une autre caverne pour se mettre à l'abri. Une sorte de tempête de vent fait rage dehors, et les antennes de Grigorge ont l'air de s'affoler dans tous les sens. La bête sort alors des bûches de bois, d'une sorte de sac que je n'avais même pas encore remarqué, et s'attelle à nous faire un feu. Je suis stupéfait de voir que le secret du feu est entre les mains de la créature la moins délicate de nous trois. Aïe, je sens que je viens de prendre un coup violent dans mes préjugés. Bordé par la chaleur, je m'endors. Je me réveille en sursaut, des bruits de pierres lancées contre les parois de la grotte. Il y a quelque chose qui arrive. Grigorge est serein, c'est bizarre, moi j'ai la trouille. La bête vient de se redresser et tourne son regard vers le fond de la caverne. Cette fois c'est sûr, il y a un nouveau bidule qui se rapproche. Et une ombre qui se dessine. La lumière du feu dévoile un visage horrible. Je leur hurle dessus à ces deux couillons qui fixent un truc qui va nous buter et ces débiles ne bougent pas. Le voilà. Le visage le plus monstrueux jamais vu, une mâchoire qui s'ouvre à l'envers, laissant apparaître des dents fines et acérées. Putain, si j'avais un anus, j'aurais déjà fait sur moi. Pourtant, ce machin vient de poser une patte sur l'épaule de Grigorge. J'ai le regard fixé sur ses griffes. Les deux bestioles se regardent sans expression l'une comme l'autre. Je ne comprends rien à ce qui se passe, j'ai le cœur qui bat à 20 000. Fin du suspense. On a un nouveau glandu dans la troupe. Monsieur Galdamour s'est assis avec nous. Je me sens doucement glissé. Je m'évanouis. Les secousses de la longue marche me bousculent encore et me font émerger enfin. Aucune idée du temps qui a passé. Je vois que le nouveau est bien là et marche à côté de la horde. J'ai tellement flippé hier que j'ai encore honte d'être là. Je me réconforte en lui tapant la discute. Je ne sais pas si tu t'es moqué de moi, mais mets-toi à ma place. Vu ta tronche, n'importe qui aurait eu les boules que j'ai eues. Surtout vu l'incapacité totale que j'ai à me défendre. Une chose est sûre, si tu es un copain, on risque pas de nous attaquer. Le bipède a alors tourné la tête vers moi et s'est mis à rire avec un bruit de bois qui cogne dans sa gorge. Grigorge et le glouton éclatèrent de rire aussi. Je suis resté très con. Est-ce qu'ils me comprennent? Ils se foutent de moi? Bordel, dites-moi quand la drogue ne fera plus effet. J'aperçois une structure métallique, enfin je crois que c'est du métal, au loin. Grigorge s'est tourné vers moi et l'a pointé du bout de sa griffe. J'ignore encore ce qui pousse ces animaux à y aller, mais mon destin ne m'appartient plus à ce niveau de l'aventure. Quelque chose avait changé. Cela faisait plusieurs fois que dans mon sommeil, j'étais interrompu par des bribes de souvenirs. Il n'y a pas si longtemps, l'obscurité était mon royaume. Tout ce qui m'apportait semble si futile aujourd'hui. Je me fatigue si vite. Je cherche encore une raison de pourquoi je suis là. Lieutenant! Lieutenant! Réveillez-vous! Votre escadron! Vos hommes! On a tous besoin de vous! Une torpille nacelle type américain est lancée sur nous. Zone d'impact plein face, décompte à 7 minutes. Vous comptez vous bouger le cul ou pas? Caporal, cessez de paniquer comme ça et servez à quelque chose en la bouclant. Sergent! Les canons à longueur, préparez-les. Tentez le tout, des vues d'œil. C'est une blague? C'est un suicide collectif que vous cherchez? Caporal, c'est la dernière fois que vous me parlez comme ça. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez m'envoyer au trou? Je vais vous envoyer à la morgue. C'est marrant. Pourquoi j'ai rêvé de ça? Ma première prise de risque qui me valut les mérites et les honneurs. Quelle distinction de merde aujourd'hui. Mes amis sont tous là. Je pense que mes cris et mes balbutiements les ont surpris. Ça va les gars, ça va. Juste trop longtemps que j'ai le ventre vide, et ça, c'est rien de le dire. Plus nous nous rapprochons de la superstructure, plus l'air se refroidit. Avec presque plus de corps et des chiffons déchirés pour le couvrir, je suis encore le moins bien loti. Histoire d'égayer la journée, nous nous posons près d'un cours d'eau.
Et dans ma veine légendaire, c'est de l'eau étrangement douce mais étrangement salée, très épaisse, très inhabituelle. Il n'y a pas la queue d'un poisson ni rien du tout dans cette eau. Ah, je salive à la pensée d'un steak. Je fourre ma tête entière dans le ruisseau et bois tout ce qu'il peut passer. La bête me sort alors brusquement de l'eau et me regarde avec un air à la fois inquiet et colère. J'ai soif, je lui dis. Puis il s'est mis à m'inspecter sous toutes les formes. Je ne comprends rien.